Le temple englouti était rempli d'ombre et d'eau stagnante. La faible lumière des torchers révélait des sculptures usées par des siècles d'abandon. Naomi Boom sentait l'odeur de moisissure et de sel marin tandis que des gouttes tombaient du plafond, formant de petites flaques sombres. Ses doigts effleurèrent un mur recouvert de symboles gravés, des formes géométriques entrelacées qui semblaient palpiter sous la lumière vacillante. Un motif se répétait, un cercle traversé par une ligne sinueuse, comme une rivière traversant une lune. Elle sortit un carnet de sa poche et fit des copies rapides. Le guide indigène Tiago Torre resta silencieux, observant chaque mouvement. Son avertissement avant leur entrée résonnait dans son esprit. Personne ne revient pareil de là où les anciens dorment. L'eau monta jusqu'aux genoux lorsqu'elle avança dans un couloir incliné. Naomi trébucha sur quelque chose de métallique, une plaque de bronze corrodée, marquée par une insigne lunaire. Tiago la souleva, examinant l'inscription sur les bords. « Coordonnées », dit-il, en pointant des chiffres presque effacés. « Ce ne sont pas celles de ces montagnes. » Naomi sentit un frisson. Le projet d'expédition mentionnait des légendes sur un ancien observatoire à proximité, mais rien sur des cartes submergées. Une chambre voûtée apparut devant eux, son plafond soutenu par des colonnes en forme de serpent entrelacés. Au centre, une pierre circulaire reposait sur un piédestal, sa surface marquée de sillons qui formaient des constellations. Naomi reconnut des anciens modèles stellaires, mais décalés, comme si la carte céleste était désynchronisée. Tiago toucha la pierre et un mécanisme grinça. Une partie du mur glissa, révélant une fresque délavée, des figures humaines offrant des objets brillants à une sphère dans le ciel. En dessous, l'insigne lunaire se répétait en rouge terne. Ce fut alors qu'ils entendirent le premier son au-delà du goutte à goutte. Des pas secs, délibérés. De l'autre côté de la salle, Soraya Boom apparut, portant un parchemin scellé avec l'emblème de la confrérie. « Tu n'aurais pas dû venir jusqu'ici. Mais puisque tu es venu, peut-être pourrions-nous faire un accord. » Naomi la reconnut immédiatement. Sa tante disparue il y a 10 ans, maintenant vêtue de tunique noire brodée d'argent. Tiago fit un pas en avant, mais Soraya leva la main et une lumière bleutée enveloppa la pierre céleste. « Ce chemin n'est pas le vôtre. Ni le tien, nièce. » Naomi serra le carnet contre sa poitrine. « Que as-tu fait pendant toutes ces années ?» Soraya sourit, brisant le sceau du document. « Pourquoi es-tu ici? À la recherche de réponses? De pouvoir ?» Elle déroula le parchemin, révélant des marques identiques à celles des murs. « Les anciens ne voulaient pas être trouvés. Mais je sais lire ce qu'ils ont laissé. » Tiago saisit le bras de Naomi. « Elle ment. La confrérie ne veut que ce qui se trouve sous la pierre. » Un fracas secoua le temple. De l'eau commença à jaillir de fissures dans les murs. Soraya recula, rangeant le parchemin. « Décide-toi, Naomi. Je garde la carte ou la vérité ?» La lumière bleue s'intensifia, projetant des ombres déformées qui dansaient comme des fantômes. Naomi regarda la pierre céleste, puis la fresque. Les figures semblaient bouger, pointant vers quelque chose au-delà du temple. Tiago l'attira vers un nouveau passage qui s'ouvrit. « Le sentier continue. Elle ne nous suivra pas. » Alors qu'il courait, Naomi remarqua quelque chose sur le sol, une petite sphère d'obsidienne gravée de l'insigne lunaire. Elle la glissa dans sa poche, déterminée à ne pas regarder en arrière. L'air devint plus dense, chargé d'odeurs de terre humide et de rouille. Tiago s'arrêta brusquement devant un escalier raide. « La prochaine marque est là-haut. » Naomi acquiesça, se souvenant des coordonnées sur la plaque de bronze. Ce n'était pas celle de ces montagnes, mais peut-être celle du ciel. L'escalier menait à une plateforme ouverte, où l'air froid de la montagne traversait l'humidité du temple. Naomi respira profondément, sentant l'odeur de pin et de terre sèche. Au-dessus d'eux s'étendait un cercle de pierre enfoncé dans le sol, ses bords décorés des mêmes gravures que l'insigne. Tiago s'agenouilla, passant ses doigts sur les marques d'outils anciens. « Ce n'est pas l'œuvre des Kiral, » murmura-t-il, faisant référence à la civilisation ancestrale de la région. Ils utilisaient le bronze, pas le fer. Naomi sortit la sphère d'obsidienne de sa poche. En s'approchant du cercle, la pierre réagit. Des veines dorées apparurent à sa surface, s'alignant avec les rainures du sol. Une projection faible apparut dans l'air, montrant des étoiles en mouvement accéléré. « Une carte céleste », dit-elle, reconnaissant des modèles qu'elle avait étudiés dans d'anciens livres.
mais daté de « dans 3 jours ». Tiago fronça les sourcils. Le rituel ne fonctionne que le jour précis. Pourquoi nous guider ici maintenant? Le bruit de pas les fit se retourner. Soraya émergea de l'escalier, le parchemin ouvert dans sa main. Vous êtes prévisible, dit-elle, sans hostilité. Les anciens voulaient que nous sachions quand, pas où. Elle pointa la sphère. C'est une clé. Et le ciel vous guidera. Naomi hésita. Pourquoi nous aider? Soraya rit, sec et amer. La confrérie veut la même chose que toi, comprendre ce que les Kirales ont essayé d'empêcher. Nous avons simplement choisi des chemins différents. Tiago intervint, tendu. Il sacrifiait des personnes sur les autels. Ce n'étaient pas des sages, mais des fanatiques. Soraya haussa un sourcil. Ou des héros. Les archives parlent d'un événement, une convergence. Quelque chose venant du ciel, pas des étoiles. Elle indiqua la projection, où une constellation brillait plus intensément. La sphère vous conduira là-bas. Mais attention, ce que les Kirales craignaient n'était pas humain. Un vent fort dispersa la projection. Naomi rangea la sphère, déterminée. Nous allons continuer seuls. Soraya acquiesça, comme si elle l'avait attendu. Alors souviens-toi, l'insigne n'est pas un avertissement. C'est une promesse. Elle recula, disparaissant dans l'escalier, sans regarder en arrière. Le sentier s'étendait au-delà de la plateforme, serpentant à travers un ravin rocheux. Au loin, ils aperçurent des structures semi-circulaires enfouies sous la végétation, restes d'observatoires ou de temples plus petits. Tiago s'arrêta devant une dalle inclinée, sa surface marquée de trous alignés. « Calendrier solaire », expliqua-t-il. Les rayons du lever du soleil passaient ici pour marquer les saisons. Naomi remarqua quelque chose sur les bords, de petites gravures d'animaux inconnus, avec trop de membres et des yeux fastés. Au crépuscule, ils établirent leur camp près d'une rivière. Pendant que Tiago préparait un feu, Naomi examina le parchemin que Soraya avait laissé tomber discrètement. Il contenait un dessin de l'insigne, entouré d'équations mathématiques dans une langue morte. Une note en marge disait « La convergence n'est pas une fin. C'est un test ». Elle cacha le document en entendant des voix lointaines, des rires et des chants en quechua provenant d'un village voisin. Le lendemain matin, un groupe d'indigènes s'approcha, dirigé par une vieille femme aux yeux clairs. « Maxanana envoie des messages à ceux qui marchent en rond, dit-elle, remettant à Naomi une pierre lisse avec l'insigne gravé. La rivière montre le chemin. Suivez l'eau jusqu'à la bouche du serpent. Avant qu'il puisse poser plus de questions, les villageois s'en allèrent, laissant un silence lourd. La bouche du serpent s'est révélée être une grotte derrière une cascade, son entrée bloquée par des débris. À l'aide d'outils du campement, Tiago et Naomi enlevèrent des pierres pendant des heures jusqu'à ce qu'un tunnel étroit apparaisse. À l'intérieur, ils trouvèrent un lac souterrain, ses eaux noires reflétant des stalactites brillantes. Au centre, une île rocheuse abritait un autel avec une stèle brisée, la moitié manquante de l'insigne. Naomi s'approcha, mais Tiago la retint. L'eau monte. En effet, le niveau du lac augmentait rapidement, sans origine visible. Alors qu'il reculait, la sphère d'obsidienne brûla sa poche, émettant une lumière dorée. La projection céleste réapparut, cette fois montrant la constellation brillante s'alignant avec la stèle. « C'est maintenant, » dit Naomi, plaçant la sphère sur l'autel. Le sol trembla. L'eau du lac recula, révélant un motif au fond, des centaines de symboles entrelacés, formant une figure plus grande, un serpent dévorant sa propre queue, entouré d'étoiles. Tiago s'exclama « Éroboro », les Grecs connaissaient ce symbole, mais c'est plus ancien. Un bruit de quelque chose qui traînait résonna dans la grotte. Du tunnel, Soraya émergea, accompagnée de 3 hommes de la confrérie. « Vous avez accéléré le processus », dit-elle, ignorant les outils que Tiago leva pour se défendre. La convergence aura lieu dans quelques heures, pas dans quelques jours. Et maintenant, nous allons tous assister à... Naomi serra la sphère, sentant sa chaleur augmenter. Assister à quoi? Soraya sourit, pointant le motif. Au moment où le ciel et la terre se touchent. Et nous découvrirons si nous sommes dignes de survivre. L'eau du lac souterrain commença à tourner, formant un tourbillon autour de l'île. La sphère d'obsidienne brillait maintenant comme un petit soleil,
projetant des rayons dorés qui reliaient les symboles du motif. Naomi sentit le sol trembler sous ses pieds, tandis que des voix murmurantes remplissaient la grotte, des sons qui n'étaient pas exactement des voix, mais qui résonnaient comme des souvenirs de mots anciens. Tiago saisit son bras. « Nous devons sortir d'ici. » Soraya, cependant, marcha jusqu'au bord du lac, les yeux fixés sur la stèle. « Il est trop tard. » Elle leva le parchemin, qui brillait maintenant en synchronisation avec la sphère. Les anciens n'avaient pas prévu cela. La convergence n'est pas un phénomène. C'est un choix. Les hommes de la confrérie commencèrent à reculer, mais une lumière bleue jaillit du motif, les enveloppant. Leurs silhouettes se sont estompées, comme si elles se dissolvaient dans l'air. Naomi courut vers l'île, déterminée à prendre la sphère. En la touchant, des images inondèrent son esprit, des villes flottantes, des créatures de lumière, une sphère noire dans le ciel. Et puis, la destruction des ondes d'énergie brisant le monde en fragments. Les visions cessèrent lorsque Tiago la tira en arrière. « Que as-tu vu » Elle secoua la tête, abasourdie. L'avenir. Ou un avenir possible. Naomi et Tiago coururent à travers le tunnel, la lumière dorée de la sphère brillant encore dans leurs mains. Le bruit du tourbillon grandissait, comme si le temps lui-même se décomposait. La grotte tremblait, et des pierres tombaient du plafond, tandis que le lac souterrain semblait palpiter d'une vie propre. « Nous ne pouvons pas rester ici » cria Tiago, tirant Naomi hors de l'eau. Elle regarda en arrière, voyant Soraya debout au centre du motif, les yeux fermés, comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. La lumière bleue qui avait enveloppé les hommes de la confrérie flottait encore dans l'air, mais se dissipait lentement, ne laissant que le silence. Soraya ouvrit les yeux, et pendant un instant, Naomi vit en eux quelque chose qui n'était pas humain, une intelligence ancienne, lointaine, presque indifférente. « Tu tiens la clé de tout, » dit-elle, sa voix résonnant étrangement. « Mais la vérité est plus lourde que tu ne le penses. » Sans attendre de réponse, elle se retourna et disparut dans l'obscurité du tunnel, laissant Naomi et Tiago seuls avec la sphère et les dernières réponses qui ne seraient peut-être jamais comprises. En sortant de la grotte, le ciel était couvert de nuages lourds, et l'air semblait lourd, comme si le monde entier retenait son souffle. Naomi glissa la sphère dans sa poche, sentant sa chaleur encore présente contre sa peau. Tiago la regarda, ses yeux pleins de questions sans réponse. « Que ferons-nous maintenant » demanda-t-il, mais Naomi le savait déjà. « Nous allons découvrir ce que les Kiral ont essayé de nous dire » répondit-elle, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher. Le passé et l'avenir étaient entrelacés, et elle n'avait d'autre choix que de continuer.